Bonjour à toutes et à tous, ici Hoyt, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, genre littéralement je pense que ça fait des mois que je n'ai pas fait Half-Life 2. Ça je pense que c'est parce que il y avait plein de trucs. J'étais dans mon ancien appartement en plus de ça, hein. J'étais dans mon ancien appartement, donc il y avait plein de raisons à mon avis pour laquelle je n'ai pas continué Half-Life 2. Mais il y a aussi la raison pour laquelle il y avait Dying Light 2, Dark Souls 3 aussi au passage, et Dark Souls 2 sûrement aussi. Elden Ring et là Wonderland. Donc ouais, j'avais beaucoup d'autres jeux aussi en attendant. Donc là, on va pouvoir se faire Half-Life 2 dans de meilleures conditions parce que j'ai un meilleur casque et tout. Et voilà. Puis bon, je veux dire, je devais de base faire Fallout New Vegas, mais comment dire, je vais pas laisser un jeu en retrait comme ça quoi. Faut que je continue à avancer surtout. Faut que je continue à avancer dans ce jeu, que je fasse les DLC en plus de cela. Donc voilà, on va bien avancer, on va bien s'amuser, etc., etc. Bref. Oh oh, oh oh. Par terre, mets par terre. Ah putain, oui, j'avais complètement oublié ça. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Ah, calme-toi. Des scanners. Ah oui. Le cartel balai. Ah bah enfin, on va pouvoir enfin s'amuser. Oh là là. Là enfin, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et aux choses sérieuses, on appelle ça Ravenholm, bien évidemment. My bad. Ah merde, mais j'avais oublié. Il y a Ravenholm qui est littéralement un terrain de jeu, hein, à proprement parler. Papa, c'est Alice, tu m'entends? Il y a même la babale qui s'est ramenée Qu'est-ce quoi. qui se passe ici? Ravenholm, nous voilà. Ou pas? Ah, évidemment. Évidemment. Il faut que vous partiez d'ici. Mais fais pas peur comme ça, sac à merde! Chien, emmène Gordon au Il m'a fait peur, ce putain de chien de merde là! Rejoins-moi. Y'a pas à faire peur comme ça! Il est derrière moi! Mais il me terrifie ce truc là, putain! En fait, c'est ça! C'est pour ça qu'il me fait autant flipper, il me fait grave penser au tank de Left 4 Dead! C'est vraiment le tank de Left 4 Dead, putain, ça a abusé! Il a à peu près la même démarche simiesque et tout, et... Ah, ça m'énerve! Putain, j'aime pas! Non mais... Éclate-toi! Merci! T'inquiète pas, je t'abandonne pas! Ah, j'ai pas intérêt à t'abandonner. Non! 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 Reviens! C'est bon, comme ça, voilà, c'est mieux. Ah, la tension, hein! J'ai pas envie de perdre mon pote, hein! C'est mon pote, ça! C'est mon pote! Non, 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 non! Non! Ah! Ah, putain, enfin! Là, on part avec un super avantage, les gars. Hein. On est avec la baballe, là. On est avec la... Oh là. On est avec notre ami la baballe. Oh là là, bienvenue à Ravenholm. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec ce panneau? On le jette. Je pensais que c'était des PNG, des JPEG en fait, les corbeaux. Mais finalement, non. Allez, c'est parti pour la flip, tu vois, c'est parti pour la peur. Ouh. Bon, il faut quand même un sacré boucan, toi, au passage. Vas-y, allez, tue-le! Tue-le! Fais quelque chose! Mais tue-le! Ah, pas très pratique. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On a notre baballe avec nous. Et cette baballe est terriblement efficace en vrai. En vrai de vrai. Bonjour monsieur. Attendez. Donc Lily vivant. Non, baballe! Reviens. Parfait. Oh shit! Baballe! Baballe, tiens. Oh putain, il a survécu, baballe. Reviens. Reviens. Ah! Ouh, parfait. Ah, c'est bon. Parfait, parfait. Allez, 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 allez. Parfait. Alors, hein? Ah, ça fait du bien, hein? Ah, je tiens. Ah, casse-toi, là, putain. Ah, putain. Mais faut pas me faire peur comme ça. C'est quoi cette merde? Alors, pour l'instant, ça va. Ah, merde. Oh, putain. Ah, les explosions dans ce jeu. Babal? Bouboule?
Non, attends, Bouboule peut... Attends, quoi? Bouboule? Oh non! Attends, Bouboule n'est pas invincible? Bouboule! Oh putain, non! Bouboule! Alors, soit il est mort, littéralement, soit il a popé, je sais pas où, à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont aussi se poser des questions, aussi pourquoi je fais autant de FPS. Enfin, comment dire, les FPS en vrai par rapport pour ma part, c'est l'un de mes genres favoris, si ce n'est mon genre favori en fait. Pour la simple et bonne raison que je vais pas dire non plus que j'ai une grande passion pour les flingues parce que j'y connais pas grand chose non plus. Mais j'adore. Ouais, si, on peut dire que j'aime bien les flingues, mais pas une passion dévorante ou quoi que ce soit, j'y connais rien, genre. Qui est-ce donc? Une autre Oui, vie bonjour. à secourir? Oui, Father Gregory, mais laisse-moi Je parler garderai d'armes. sur vous. Merci. Je ne peux rien promettre de plus. D'accord, pas de soucis, merci poto. Donc je disais, je suis pas un très gros connaisseur de flingues en plus de ça, hein. Je connais pas tous les modifications d'armes, je connais pas les sous-munitions, je ne sais pas comment forcément fabriquer, je ne sais pas ce que c'est que les différents types de poudre, de canons ou quoi que ce soit. Je connais pas tout, ni même toute l'histoire des armes, hein, même si je suis certaines personnes qui racontent l'histoire des armes et tout. J'ai qu'une petite connaissance, mais on peut avouer un truc, hein, genre vraiment, les flingues, quand leur bruit et quand ça recharge, qu'est-ce que ça fait plaisir. Genre, moi après voilà, j'ai quelques armes, par exemple cette arme là, elle est pas, comment dire, elle m'a pas coûté cher hein, cette arme, hein. Et en plus elle me fait limite penser au pistolet de scout. Mais bon c'est pas une arme évidemment, c'est un pistolet airsoft quoi. Mais voilà quoi, c'est un petit pistolet airsoft qui est tout adorable, il est tout mignon, t'as vu, comparé à mes mains, c'est un petit truc. Regardez-moi ça, quoi, c'est tout minuscule comparé à moi, je suis obligé de le tenir avec le petit doigt levé, tu vois, en mode élégant, tu vois. Oh, attention, attention. Voilà, quoi, je suis en mode, voilà, quoi, élégant et tout. Et voilà, quoi, c'est un airsoft, quoi, voilà. Donc voilà, j'aime bien les armes. Je dis pas non plus que j'en collectionne parce que ça coûte quand même sacrément cher. Les airsoft, évidemment, je rappelle. Enfin, peut-être que celui-là est un airsoft ou pas, on ne sait pas. Mais voilà quoi, et donc du coup là actuellement ce que j'essaie de rechercher c'est soit un ASVAL, un ASVAL je crois, un truc du genre, ou alors un trench gun, on fait du moins un trench shotgun, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà quoi, il y a un fusil à pompe et un fusil d'assaut qui utilisent des munitions subsoniques, hein. C'est-à-dire des munitions qui ne font pas forcément de bruit, enfin qui ont un bruit un petit peu plus tout petit rikiki si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'aime bien les armes, j'aime bien... Regarde, je suis pas non plus un mec qui aime bien la guerre, hein. Je suis pas non plus un mec qui aime bien les armes, parce que je trouve que les armes causent beaucoup plus de tort que de bonnes choses, si je puis dire. Mais voilà quoi, je suis un grand fan d'armes. Donc du coup c'est pour ça que j'aime bien les FPS, majoritairement les FPS. Parce que c'est souvent là-bas qu'on trouve justement ce genre de trucs bien kiffants au niveau des armes. Et je vais pas m'en plaindre. Ah! Putain de bâtard, l'enculé de ta mère! Ah, je les aime pas, eux, je les aime pas. Merde! Non. Meurs! C'est bon! Ah, je les déteste, je les méprise! Ah, j'aime pas leur design, en fait, ils me font un peu penser aux mimiques de Prey, d'ailleurs, en passage. Non mais... Et casse-toi! Fascinant. Merci! Putain, je crois qu'il a choisi un mimique. Putain! J'en ai marre! C'est bon, frère, quand je t'enlève, c'est pas que pour que tu te remettes au même endroit! Ah, c'est vous, mon frère. Oui. Pardonnez-moi. Mais ne vous inquiétez pas, mes balles sont le cadet de vos soucis. Oui. Ah Mais c'est tellement plaisant de jeter des armoires en ébène dans la gueule des adversaires.
Encore, je pense qu'à mon avis, vu dans l'état où est le monde, je pense qu'à mon avis c'est du préfabriqué ou je sais pas quoi. Mais c'est tellement plaisant de jeter des putains d'armoires dans la gueule des ennemis comme ça. En fait, quand j'avais 5 ans, faut savoir un truc, quand j'avais 5 ans, je me suis déjà pris une armoire en plein dans la gueule. Pas comme ça, parce que je pense que je serais déjà pas en train de streamer actuellement. Mais je me suis déjà pris une armoire dans la gueule. Pas comme je l'ai dit comme ça, mais il s'est écrasé sur moi, ça c'est sûr. Et j'ai eu beaucoup de chance, et je me demande encore comment ça se fait que j'ai survécu. Bon, tu me diras, les gosses, ils sont capables d'avoir des tels miracles dans leur corps, c'est abusé. Je m'en suis sorti qu'avec un seul doigt comme ça. Ouais, c'est pas forcément qu'il est tordu, c'est juste que l'ongle du doigt est un petit peu... Enfin, le bout du doigt était un petit peu chelou. Donc là, voilà, le zombie a fini comme moi. Ah, je me casse, je perds pas de temps. Mais quel con! Hein? Ça va exploser! Parfait, parfait. Comme ça, je suis invincible, immortel, tout ce que tu veux. Je suis dans la merde, là, par contre. Non, non. Non, casse-toi! Casse-toi! Bonjour! Ça va? Ah! Non, moi ça va pas! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Ah! Non, 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 je t'en supplie! Je t'en supplie! L'ascenseur, couille-toi! Il est là! Il est juste là! Oh non, pas ça! Pas ça! Ah! Cours! Et marchez délicatement. Cette terre est bénie. D'accord, si tu veux. J'adore son fusil. Oh, putain, là, il y a une giga... On appelle ça comment déjà le Mims là il y a un giga point d'appui là. Là, il va niquer du zombie. Non, en vrai j'aime bien ce fusil à pompe. Même si ça fait un petit peu penser à comment dire, un fusil à levier, techniquement un petit peu. Mais c'est clairement un fusil à pompe, mais à levier quoi. J'ai l'impression. Enfin, sa gâchette est quand même a l'air de se lever en fait quand il recharge. Mais, mais ouais, c'est un fusil à pompe à double canon en fait, pour ceux qui savent pas, et qui tire 2 fois. Donc pas une seule fois, 2 fois. Donc c'est pas s'il tire 2 fois, en revanche, Père Grégory, faut avoir. Mais ce genre de fusil à pompe est surpuissant de ouf. Vous voyez les fusils à double canon, là, genre Mad Max et tout, là, enfin, même les trucs qu'on peut voir dans le cliché du redneck. C'est-à-dire un fusil à double canon avec 2 canons côte à côte. Bah là, ça peut préparer, sauf que c'est au-dessus comme ça, quoi. Et il me semble que... Ah ouais, peut-être, non, après, non. Après, peut-être qu'il me semble qu'il y a une version où ça peut tirer 2 fois et une version où ça tire une fois. Ça, je sais pas, ça peut varier peut-être en fonction des modèles. Mais bon, après, je suis pas un professionnel après tout, mais... Est-ce qu'il peut y avoir un succès, là? Ah, mais attends, mais... au pire... Ça peut faire comme ça? Quoi? Ah bah enfin. Ça fait un giga breakdance à chaque fois. J'aime bien le moteur en fait source de Half-Life 2. Enfin, ouais, de moteur source tout court même, de base. Parce que vraiment quand les ennemis meurent, on sent vraiment le poids comme je vous l'ai dit, comme par rapport à chien quoi. Mais sauf que là c'est pas scripté. Là tu sens vraiment dans la ragdoll le poids du gars en fait. Grâce à un mélange justement du moteur physique, mais en plus de ça, du sound design. Le sound design est tellement bien fichu et tout, donc du coup ça donne vraiment l'impression de faire un breakdance. C'est un petit peu galère de faire du breakdance. C'est si galère de faire du breakdance en fait. Vraiment, je sais pas. Faudrait que j'essaie en fait. Vous savez quoi? Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de faire du breakdance là maintenant. Directement, tout de suite. Donc attendez. Merde. Je sais pas si on m'entend sur le casque là, enfin en m'enlevant le casque. Ensuite, je pense que c'est... Ah merde! Attends, est-ce que ça a pris? Je pense personnel. Ouais,
va faire du breakdance, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas si galère, je pense, de faire du breakdance. Hein, oui, tout va bien. Donc je disais, parce que après, le breakdance classique, on connaît tous le breakdance classique, genre, ça je pense, un truc du genre, je sais pas quoi, tu vois. Mais moi, je me souviens d'un truc en fait au niveau de la breakdance, c'est ceux qui faisaient avec le dos en fait. Vous savez, je sais pas comment on peut appeler ça comme breakdance, mais je crois que c'est comme ça, tu vois. Ah putain, je vais pas le faire parce que je pense qu'à mon avis j'éclate le plafond ou quoi que ce soit. Je suis trop grand, je suis trop grand. Donc attends, on va vraiment essayer un truc. Vous savez quoi, on va oublier. Parce qu'à part ramasser la poussière avec mon t-shirt, je vais rien faire d'autre. C'est pas que j'en suis pas capable, mais je suis pas dégourdé moi. Genre même ça, même le truc classique, genre... C'est ça de faire quasiment 2 mètres, putain. La dernière fois que j'ai fait du breakdance, j'avais 15-13 ans, un truc du genre. Putain, maintenant je fais ça, je casse absolument tout dans mon appart. Ah putain. Bon, on va faire comme si de rien on s'était passé, d'accord? Ah, je te jure. Ah, la breakdance, c'est pas fait pour moi, hein. Voilà. On va plutôt rester sur le karaté, sur le bouffer et streamer, hein. Si vous voulez mon avis, hein, voilà. À votre place, j'irai au sous-sol. On se prépare à une attaque. D'accord. Non mais je rêve, il a... Ma chaise. Pas le temps de se promener. Ma chaise. Cartel approche. Merde. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Excusez-moi, pardon les gars. Bah, comment on fait? Merde, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Oh, oh, attention, attention. Ah, oh là là, l'empire. Ah putain, je me sentirais super mal, hein. Il y a une sale ambiance. Vraiment, en fait, Half-Life, ça fait partie... Enfin, le moteur source, ça fait partie d'un des moteurs qui a un si haut potentiel dans les jeux d'horreur, en fait. Du moins dans les modes d'horreur. Et je crois qu'il s'appelle The Librarian, je crois, un truc du genre. C'est un... Je le mettrai sur le... probablement sur la description du récap. Mais c'est... comment dire, c'est horrible, tu trouves tellement de maps modées en fait, de Half-Life 2, ils sont incroyables je trouve. Casse-toi, casse-toi. Et qui montrent le potentiel incroyable et quasiment infini de l'horreur en fait dans Half-Life en fait. De faire des maps qui sont horribles, terrifiantes, tout ce que tu veux, casse-toi. Et le jeu, enfin le truc il a tellement un haut potentiel, c'est incroyable. Et tu retrouves tellement beaucoup avec une ambiance de ouf oppressante. Donc ouais voilà. Vive le moteur source. C'est non, c'est pas l'un des meilleurs moteurs de jeux vidéo qui existent au monde. Non, non. Il faut savoir être modeste. Et avouer que le moteur source est le meilleur moteur de jeux vidéo existant dans le monde entier. Vous avez vu les bangers qui est sorti grâce à ce moteur-là? Un seul moteur, le moteur source de base, celui de Half-Life 2. Left 4 Dead, Team Fortress, Stanley Parable, et d'autres jeux aussi au passage. Counter-Strike, évidemment. Half-Life, évidemment. 2.
Et j'en oublie sûrement, hein, mais il y en a tellement des jeux qui fonctionnent sur ce moteur. C'est un moteur avec un potentiel créatif incroyable, on s'en rend pas compte. Tout va bien? Normalement tout va bien, c'est ce que je vois. Oh, regarde-moi cette ambiance. Cette ambiance. Et pour ceux qui savent aussi en termes d'ambiance, qu'on se le dise, Half-Life 2, je le disais, la bêta de Half-Life 2 est encore plus sombre et angoissante. Quoi? Parlons que le Half-Life 2 actuel, quoi. Il y a des sons qui viennent littéralement, on dirait, d'un jeu d'horreur. C'est incroyable, c'est ouf, je dirais même. Vous avez taqué, vous avez tacaté, Tatakae non, pardon. Vous avez qu'à taper Half-Life 2 Beta Sound, truc du genre, et vous verrez la dinguerie que c'est, quoi. Je reconnais cet endroit-là. Je pense que vous vous souvenez évidemment de la baraque près du pont. Avant le pont, quoi, justement. Avec ce putain de gros zombie là qui m'a attaqué comme par miracle surprise. Bah là, c'est un petit peu près la même, sauf que là, il y a une histoire derrière tout ça. Et une histoire pas très la joie. Allez, je vais même la mettre dans le récap aussi de la vidéo. Mais il me semble que c'était des gens une famille peut-être qui cherchait à se protéger et tout. Des combines et sûrement des zombies, je sais pas peut-être. Enfin, je pense surtout des combines. Et ils avaient, je pense, prévu d'utiliser le bateau pour pouvoir s'échapper, sauf qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils se faisaient tous tuer petit à petit. Sûrement soit par les combines, soit par des fourmilions, soit par je ne sais quoi d'autre. En tout cas, voilà, ils se faisaient tuer petit à petit. Et voilà. Enfin, je ne sais pas, je fais que supposer, mais je pense que c'est ça. Mais je me souviens pas, mais comme je vous l'ai dit, je vais le mettre en vidéo. Enfin, en commentaire. Enfin, en description, pardon, excusez-moi. Pour que vous puissiez voir, j'ai trouvé ça relativement touchant. Tristement touchant. Allez, c'est parti pour l'une des séquences les plus connues du jeu, si je puis dire, évidemment. Qui est, pas touche au sable, quoi, c'est... Faut pas toucher au sable. Une des séquences que j'ai jamais réussi à faire, d'ailleurs, en passage. Genre, je trouve ça vraiment quasiment impossible. Vous là, arrêtez-vous là, sur les rochers. Pas sur le sable, ça énerve les fourmilions. Oh, mais toi, tu Bougez pas, m'énerves tout Laszlo. sur toi. Non, allez. Laszlo! Et bon, t'es encore en vie. Mon Dieu, pauvre Laszlo, le plus doué de sa génération. Oh, finir comme ça. On allait au camp. Putain, mais merde, putain! On va charger la petite partie, évidemment. Non, parce que là, vraiment, j'ai merdé de A à Z. J'ai merdé de A à Z. Tu m'étonnes pourquoi je réussis pas si jamais je perds à peine un pas! Un seul pas! Comment tu veux que je réussisse à faire tout le procédé entier? Vous là. Comment on fait en fait ça? Évidemment que ça a fonctionné comme ça. Oh! Big Brain Time, évidemment. On reconnaît. Allez, avançons. Avançons, les amis. Essayons de réussir là où mes anciens moi n'ont pas réussi à aller. Vers la fin de ce putain de level. Oh putain, c'est tellement tant d'axes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, bonjour toi. Ah, excuse-moi, alors je voulais te proposer en fait ça. Bon, tu vois, ça, tu vois. Et que toi après tu fasses ça. Non! Oh non, excusez-moi. Oh ce nom maléfique là. Ce nom
fait trop peur en vrai. Ah. Oui. Alléluia. Non. Oui, 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 oui. Non. Pourquoi quand je te dis de faire un truc, tu le fais pas? Hein? C'est pas si compliqué, regarde. T'as vu? J'ai failli faire le con. Ah. Ah merde, ouais. Vous voyez le truc là-bas au fond, là? C'est notre destination. Je vois, j'entreaperçois là. Attendez. 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 Parfait. On essaie de créer le plus de possibilités possibles pour pouvoir le faire. On n'a pas pu faire Ravenholm, donc on va au moins faire la plage de sable. On va y arriver. Je vous le jure qu'on va y arriver. Je présume que t'es une porte. C'est une porte de garage. Attends, quoi? Attends, quoi? Oui. Oui, je m'en fous, j'y marche. Regardez, je me balade. Je suis un être libre maintenant, désormais. Je suis capable de faire tout ce que je veux. Casse-toi de là, toi. Personne ne t'aime. Je suis trop content. Je suis greedy. Waouh, oui. Ah putain, depuis plus d'une décennie que j'attends ça. On va y arriver. Parfait. Putain, mais je me souviens que je galérais quand même pas mal les dernières fois quand je faisais ce travail.